Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, une petite vidéo de confinement. C'est difficile de trouver du temps et de la tranquillité pour pouvoir faire un audio ou une vidéo. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai réduit le rythme. Évidemment qu'il y a des gens qui nous dirigent et qui nous sont occultés, parce que il y a pas, il y a un plan directeur qui est mis en place pour l'humanité depuis des siècles, des millénaires, mais depuis des siècles, depuis qu'on a les preuves historiques des révolutions, des changements de paradigme dans les sociétés humaines. On a une logique implacable qui nous emmène, qui nous confine, juste le cas de le dire, vers quelque chose de dictatorial et d'effacement de toutes les indépendances et les individualités. On le voit depuis des décennies. Maintenant, nous, étant en vie maintenant, on le voit. On est dans l'effet entonnoir, ça s'accélère, puisqu'on est dans la partie la plus étroite de l'entonnoir, on arrive vers la sortie. Vers la sortie de quelque chose de dictatorial. Je ne dis rien de nouveau. Tout le monde le sait. Mais pour arriver à faire converger les gens dans l'histoire humaine depuis des décennies, donc depuis des siècles et voire des millénaires, il a bien fallu un plan directeur. Et ce plan directeur, il n'est pas fait par hasard. Et ce plan directeur, il est valable sur des siècles et des siècles. Des milliers de mouvements de propagande interne à chaque nation, chaque continent, chaque empire, etc. Ça a été sans cesse remis sur le tapis, etc. On a fait ça par siècle entier et sur de longues périodes. La colonisation fait partie de ces plans-là. Les différentes guerres, les guerres mondiales font partie de ce plan-là. Bref, toutes les guerres qu'on peut imaginer de grande envergure qui ont changé la face des continents et des sociétés, elles ont un lien avec ce plan qui est fait par des gens dont on ne voit pas ni les apparences, ni on ne connaît leur existence. Ça peut être qu'un plan de gens qui sont dans un autre concept. Donc par pure déduction, par réflexion, par observation, et on peut faire le constat qu'il y a forcément un esprit dirigeant derrière les événements historiques mondiaux, depuis toujours. Depuis toujours. Et on l'a, la genèse de tout ça dans le Coran. Après, vous êtes croyant, vous n'êtes pas croyant, vous êtes musulman, vous n'êtes pas musulman, vous pouvez ne pas l'accepter, mais moi je me base là-dessus. Et je prends tout ce qui se passe dans cette histoire humaine, je prends le plan directeur de Satan qui a été clairement établi dans les versets, dans différents versets coraniques. Il faut lire le Coran. Il y a le plan satanique, il est détaillé dans plusieurs sourates. C'est par des petites bribes, mais en les collant, en les assemblant, on arrive à avoir le dessin complet. Il n'est pas complexe, hein. Et le plan, il est exact. Le plan satanique défini dans le Coran. Ce plan était établi donc au-delà de l'humanité, avant même qu'elle prenne son essor sur Terre, auprès donc du premier humain qui venait d'être créé, c'est-à-dire Adam. Mais Satan a défini clairement son plan, il l'a détaillé, il l'a annoncé et il l'a mis en pratique ensuite avec les humains quand il nous a rejoints, quand il a été banni, qu'il nous a rejoints sur cette planète, lui et tous ces milliards d'acolytes, ses descendants, ses affiliés, et que ce soit des humains ou des djinns. Et jusqu'à la fin des temps, ce sera ça, puisqu'il a dû lui accorder un délai. Agit, fait, mais jusqu'à un terme convenu. Et Satan a demandé un délai. Dieu lui a accordé un délai. Il lui a dit, tu fais partie de ceux à qui un délai a été accordé. Il n'est pas le seul à avoir un délai jusqu'au moment où on soufflera dans la trompe. Donc ce sera la résurrection, sous-entendu que Satan, ce sera un des derniers à mourir. Satan a ce plan-là. Et ce plan-là, Satan ne l'exécute pas physiquement, il l'exécute en cachette. C'est occulté, tout le monde le sait. Donc ceux qui l'exécutent avec lui, ils sont en partie cachés. En partie, ses alliés humains. Forcément, il y a une partie de ces humains qui ne sera pas à la vue de tous, comme leur big boss, Satan, n'est pas à la vue à la vue de tous. Derrière les actions humaines, on peut entrevoir sa patte, on peut entrevoir ses traces de pas fourchus. Et on peut voir que c'est du pied gauche, les empreintes de pas dans le sable. On peut les voir, on les reconnaît. On sait que c'est lui qui est derrière tout ça. Et lui et ses acolytes humains et non humains, et ils sont vraiment occultés. C'est des hybrides. Un plan mené par des humains et des djinns, qu'on soit d'accord ou pas, peu importe, c'est mon point de vue. Et il est plus que validé par les événements humains et par la religion, puisque je me base moi sur le Coran, encore une fois. Je n'invente rien. Donc ensuite, je fais des liens. On peut les accepter ou pas, évidemment, je ne suis pas le seul. Hein. Il y en a plein qui le font, ce lien. Bon, bref, donc oui, il y a des gens qui sont occultés et qui nous dirigent depuis toujours. Le complotisme existe parce qu'il y a du complot. Quand je dis le complotisme, c'est ceux qui le dénoncent, évidemment. Je ne dis pas ceux qui complotent. Il y a les comploteurs, il y a des gens qui voient le complot et qui le dénoncent, qu'on appelle les complotistes. Mais en fait, on a appelé ça complotistes de manière péjorative, pour les critiquer, pour les dénigrer. Parce que ça sous-entend qu'il n'y a pas de complot. En fait, c'est une vue de l'esprit de gens qui ont un fantasme. Donc c'est malsain.
d'imaginer qu'il y a des gens dans l'ombre qui prévoient des choses monstrueuses à l'encontre de l'humanité. Comme par exemple en ce moment ce coronavirus. Mais c'est pas la seule maladie, hein. Il y en a eu plein d'autres. Et des complots, il y en a toujours eu. Des comploteurs, il y en a toujours eu. Et encore une fois, je vais revenir pour étayer mes propos. Parce qu'à part, bon, on a des traces, hein, de complots différents dans l'humanité, il y en a plein. Mais moi, je prends ma base comme je le fais tout le temps dessus, c'est-à-dire coranique, religieuse, donc parole divine. Après, il faut juste trouver les liens et les corrélations avec les histoires, à l'histoire humaine, en rapport avec le Coran. Je ne fais pas un effort de chercher des corrélations d'office, hein. Elles apparaissent et on les voit, mais je ne vais pas les chercher volontairement, du moins. D'abord, le point de départ, c'est le Coran. Il y a un plan satanique, et donc ce plan satanique, on doit le voir dans la réalisation concrètement sur Terre. Et pour ce qui est des complots, le complot, il est dans le Coran. Il y a des versets, il y a plusieurs versets, mais il y en a un très explicite, j'ai plus le numéro, je l'ai mis en bas de page de mon site internet en bas. Il complote certes, mais le complot se retournera contre eux. Je le dis peut-être, c'est pas tout à fait ça, mais c'est l'idée. Donc le complot, il existe. On est croyant. À partir du moment où on est croyant et on est musulman et qu'on croit en l'existence de Satan et qu'on regarde le Coran, le complot, il est détaillé. Il est détaillé. C'est pas un roman, mais il est là, dans des versets explicites. J'ai régulièrement dit, et je continue à le dire, le coronavirus, c'est une grippe. C'est une grippe. Je le prends pas, c'est pas péjoratif quand je le dis. Par contre, c'est une grippe améliorée, donc elle a été retouchée. Reprends que des propos d'autres personnes qui sont scientifiques et qui ont tenu ce genre de discours. Mais de ce que je comprends et de ce que je vois, c'est une grippe avec une virulence particulière pour certaines personnes qui va jusqu'à la mort parce qu'elle s'attaque au poumon, au système respiratoire, de manière très violente et très brutale. C'est-à-dire dans le temps, très rapide. Mais ça reste une grippe à 95%, 90%. Sur l'échelle humaine, c'est peut-être même 98, 99%. Alors, faut pas la choper parce que majoritairement, elle concerne les vieux. Mais si on a des petits problèmes d'immunitaire, on a des petits problèmes de souffle, de cardiaque, etc., à n'importe quel âge, vous pouvez en être victime. Donc, cette épidémie, elle a été bricolée. J'en suis persuadé. Il y a trop de preuves, trop de faits, pardon, parce qu'on ne peut pas dire des preuves, hein, on est entre guillemets dans la spéculation. Il y a trop de faits qui vont dans le sens où c'est trop opportun, c'est bien tombé. Et elle est terrorisante, cette maladie. Et les médias, est-ce qu'ils sont là pour nous faire paniquer? Et ça marche. Et cette panique, elle nous fait paniquer de quelque chose de très courant, mais qui a été donc dans sa façon, dans sa virulence envers les personnes de faible constitution immunitaire, que ce soit donc les personnes âgées, parce que c'est la majorité des gens qui sont en train de se faire dégommer. Et les gens qui ont des problèmes donc cardiaques, je crois que c'est aussi diabétiques, les asthmatiques. Donc on a un souci à ce niveau-là, il s'attaque vraiment aux plus faibles d'entre nous, majoritairement des personnes âgées, mais donc encore une fois une minorité de personnes, pas forcément âgées, mais qui ont des problèmes, qui ont des soucis de santé. Donc des gens, voilà, c'est les plus faibles à tous les niveaux, excepté les jeunes. Ça c'est une étrangeté fabuleuse. Elle a des petites particularités qui font qu'elle est terrifiante dans sa façon de faire, mais elle reste vraiment marginale. Simplement, c'est la caisse de résonance qu'on en a faite qui est criminelle et qui permet justement d'avoir cet état de fait, cet état de panique mondiale et qui perdure encore. Et donc, égrener les morts comme on fait, c'est magnifique. Et je rebondirai encore sur un point, c'est que les crapules qui dirigent ce pays, elles ont fait en sorte de laisser rentrer cette maladie, ensuite comme le système hospitalier français et médical français a été ruiné, a été volontairement fracassé, moi il n'y a pas d'erreur d'incompétence, non, c'est de la volonté. Quand on met un incompétent à un poste clé, parce qu'il a été nommé, il a été mis en place, quand il est mis en place dans un poste clé où il faut des compétences et qu'on en met un incompétent, c'est volontaire. La responsabilité, elle n'est pas de celui qui est incompétent, c'est celui qui l'a mis en place. Et celui qui l'a mis en place, il a été mis en place par quelqu'un d'autre. C'est eux les responsables. Donc c'est quelque chose qui est fait sciemment. Donc je ne vais pas accuser le crétin de base qui arrive et qui est agité à la face des gens, qui est incapable de quoi que ce soit, de comprendre ce qui se passe, de gérer. Et la plupart du temps, on voit qu'ils sont perdus. Ou alors ils le jouent bien, la comédie. Mais bon, c'est aussi des gens qui comprennent qu'ils sont manipulés puis qu'ils acceptent leur manipulation aussi. Je dédouane personne, moi, j'ai confiance en personne. Mais il y a des incapables, volontaires ou pas, et c'est fait volontairement. Et donc le virus, il a été il a été propagé de manière volontaire. C'est-à-dire qu'on a laissé faire, on a laissé rentrer. Et une fois que le mal était fait, forcément, ce qui allait se passer, c'était que ça allait contaminer plein de gens, qu'il allait avoir une saturation dans les urgences, dans les hôpitaux, et qu'on allait laisser crever les gens. C'est de l'assassinat volontaire. Euh, Détourné, hein, pas en frontal toujours, tout le temps. C'est tout le temps fait de manière, comme je viens de le définir, de manière en passant sur les côtés, par derrière, tout ce que vous voulez. C'est soi-disant camouflé, puis on habille ça de l'incompétence et
On s'est fait déborder, on a fait les mauvais choix, machin mon cul, c'est toujours pareil, toujours le même baratin. Le fait est, il y a des gens derrière tout ça qui ont décidé, qui ont mis en place, qui ont laissé faire, qui ont détruit la machine du pays au niveau social. Et là, ils sont en train de, grâce à ça, donc ils arrivent et ça panique les gens, 300, 600 morts, et on égrenait avec la presse, les morts. À la fin, vous avez panique générale d'une maladie qui touche 0,0001% de la population mondiale, qui a un taux de décès ridicule si on ramène ça au monde, parce que ça touche vraiment le monde entier en ce moment. Et les chiffres sont plus grands, et comme le disait je sais plus qui d'ailleurs, il ne faut pas s'arrêter au ratio contaminé-décès. Il est faux, parce que la plupart des gens l'ont vu, peut-être ne le savent même pas, et ça, si on comptait tous les gens qui l'avaient, on n'aurait pas 50 ou 40 000, je ne sais même pas combien de personnes ont été contaminées en France. Je sais juste qu'on a 600 ou 700 ou 800 morts, quelque chose comme ça. Mais en fait, le ratio, c'est pas ça. C'est plus de 20-30 millions de personnes, je pense, quelque chose comme ça, pour... les décès, par contre, on les trouve, sauf ceux qu'on n'a pas emmenés à l'hôpital, on les voit. Après, ils peuvent les tester. Mais ça va être ridicule, ça va être un petit chiffre, le ratio à la fin. Ça va être, si on a 2000 morts au final en France et 30 millions de contaminés, le ratio, il en prend un sacré coup dans la gueule. Donc la panique, elle n'a pas lieu d'être. Ça va concerner encore une fois qu'une minorité. Donc il faut arrêter de faire croire que les choses sont... C'est l'apocalypse, on est vraiment à la fin d'un chaos. Et puis quand on va arriver, ça va être sans bilan dans 2 mois. S'ils voulaient le faire, ils l'auraient fait. C'est pas avec ça qu'ils le font, je vous le dis clairement. Et je l'ai déjà dit et je le répète, s'ils veulent éradiquer les humains de manière spectaculaire, c'est pas un problème. Balancer un microbe, ils peuvent le balancer. Un vrai microbe qui flingue plein de gens. À la vitesse où ça va, ils auraient pas coupé les avions, ils auraient laissé circuler. Là, on crée une panique. On crée une panique, on coule l'économie. C'est ça le projet. Et ils ne le cachent pas. Et je l'ai déjà dit et je le redis. Et d'autres personnes avant moi, et même actuellement, le disent. Il n'y a rien de secret. C'est gros c'est énorme, on le voit tous. Ça cache le soleil, on le voit qu'ils veulent faire couler l'économie et ils s'y prennent de manière la plus minable possible, c'est-à-dire comme d'habitude d'ailleurs. Ils vous cachent ça derrière un cache-sec, c'est-à-dire là c'est le virus, ça permet de couper l'économie mondiale, de fracturer complètement l'économie d'un pays. Ça marche. Et en France, on est bon quand même. Pour ça, on est bon. Pour casser, on est très très bon. Pour concevoir, pour réparer, pour faire avancer les choses, ça, on a mis tellement de bras cassés dans ce pays depuis 30 ans que le pays coule. Mais par contre, pour casser, c'est une entreprise de destruction, la France. Les dirigeants, les entre guillemets élites de ce pays, ils devraient être dans le bâtiment, parce qu'ils savent démolir. Ça, ils le savent. Puis ils vont vous accuser, vous, de l'avoir fait, hein, parce qu'évidemment, eux, c'est un complot si on dit que ça a été détruit. On dit non, c'est de l'incompétence, c'est le concours de circonstances, c'est la faute à pas de chance. Bref, donc voilà, on est dans un contexte qui est pas joli, mais qui est bourré de mensonges. Et je vais encore redevenir positif parce que c'est pas le but d'être négatif. D'accord, il y a des dangers pour certaines personnes, comme je l'ai déjà dit, comme beaucoup de gens le disent, mais ensuite le reste de la vie, il faut qu'elle avance. On est des humains, on va pas baisser les bras. On n'est pas là pour se faire confiner comme des cons. Au bout d'un moment, il va falloir prendre sur soi et se dire, ok, il y a des gens qui nous veulent du mal. Et c'est des gens, on les voit, on vote pour eux. Ils nous dirigent, on les entend parler. Et ils prennent d'ordre de gens qu'on ne connaît pas. Et on ne veut plus de ça. Ils travaillent pour qui? Faites vos recherches vous-même, votre sensibilité. Si vous êtes quelqu'un de juste et d'honnête, votre sensibilité vous donnera des infos. Votre sensibilité humaine, je parle, parce qu'il faut avoir des sentiments humains pour sentir le côté mauvais des choses. Si on est une crapule finie, c'est-à-dire que si on est dénué de tous ces sentiments, on va pas comprendre grand-chose. On va juste aller de droite à gauche comme un chien qui a soif, qui cherche de l'eau et qui cherche. Là, voilà, il n'y a pas de réflexion, c'est juste un instinct. L'instinct couplé avec la réflexion et la foi et la croyance, avec les sentiments humains de justice, etc., ça permet de sentir les pièges, en général. Après, il faut faire un travail de réflexion et d'échange avec les gens, et pas se borner à se dire non, t'as tort, j'ai raison, t'as tort, j'ai raison. Le méchant, il est là, le gentil, il est là. Si vous écoutez ceux qui vous donnent ces informations, vous allez vous égarer, mais méchamment par contre, parce que vous les voyez, c'est des incompétents, des menteurs, des manipulateurs, et ils mentent tout le temps. Donc vous n'allez pas croire la parole d'un menteur. Donc ne paniquez pas, restez tranquille, on essaie d'avancer. C'est vrai qu'en période de confinement, on a tendance à se tourner en rond, donc à ruminer, à stresser, mais je vois pas l'intérêt, parce qu'au final, ça changera rien au problème de stresser. Le stress ne changera rien. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous ne pouvez pas agir, c'est pas en stressant, en paniquant, que ça va changer les choses. Au contraire, ça va vous flinguer vous de l'intérieur, et ça va nuire à tout votre entourage, et au final, tout le monde est perdant, que ce soit vous, vos proches. Par contre, la situation, elle ne changera pas, elle va s'envenimer. Alors vous allez vous faire un mal de chien, vous allez prendre 10 ans d'âge dans la gueule en 2 jours, et voilà, donc il n'y a rien de positif. Et quand cette crise va passer, alors elle va revenir, elle va être récurrente, ils vont en profiter, chaque hiver ils vont leur mettre une couche, chaque épisode.
Il va falloir régler les comptes à tous ces crapules, ces criminels qui ont laissé faire, qui ont sciemment laissé assassiner des gens avec cette maladie. Assassiner, c'est pas le terme, mais tuer des gens. Comme ils l'ont fait pour le terrorisme, ils l'ont fait sciemment. Ils ont laissé les gens qui étaient en train de projeter des attentats, ils les ont laissés faire. Ils les ont laissés faire parce que ça a arrangé leur plan. Comme ils arrangent le terrorisme et entre guillemets islamique en France, comme ils laissent rentrer des maladies. On est dedans. Donc je vais pas m'éterniser 350 ans, donc j'espère en refaire d'autres des vidéos. J'essaierai de faire des fiches de lecture comme je l'ai promis, mais c'est difficile d'avoir le temps de pouvoir se filmer quand on est en confinement avec des enfants, etc. D'avoir un peu de tranquillité, de pouvoir parler sans, voilà, avec dans les meilleures conditions. C'est pas évident, mais j'essaierai de le faire à l'occasion dès que je peux. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Faites attention à vous. Tournez-vous vers vos familles, vers ce qui vous fait du bien, et vers ce qui est positif. Oubliez le négatif et les oiseaux de mauvais augure. Et tout ira bien, si Dieu le veut. Et à très bientôt, j'espère.